Vous avez eu, vous, à l'époque, chez UBS, des noms devant les yeux. Est-ce qu'il y a des politiques, des membres du gouvernement aujourd'hui qui étaient sur ces listings et qui n'ont pas encore été inquiétés? Alors, il n'y a pas de membres du gouvernement actuel, comme je vous le disais. En revanche, des hommes politiques, oui. De premier plan? Ils ont été de premier plan. Ils ont été de premier plan. Vous pensez à qui? Je ne peux pas vous le dire parce que c'est sous le coup d'une instruction judiciaire et je ne peux pas vous le révéler, mais il y a des hommes politiques de premier plan. Oui. Donc, ça veut dire que si c'est sous une instruction judiciaire, ce sont des noms qui sortiront? Tous les noms sortiront, monsieur Soto. Si ce que vous dites est exact. Tout est exact et tout sortira. Michel Sapin, le ministre des Finances, disait hier il faut solder le passé, mais j'ai le sentiment qu'il y a vraiment aujourd'hui un état d'esprit différent. Vous avez ce sentiment, vous aussi, ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment un grand ménage qui a commencé, ou est-ce que c'est juste l'écume des vagues, là? Vous avez raison, c'est-à-dire que c'est un peu à la fois l'écume des vagues, il y a une véritable volonté politique de la part de certains sénateurs, je pense notamment à M. Bocquet ou au député M. Gallu. Il y a une véritable volonté politique de ces hommes-là qui ont envie d'aller vers la transparence. Le seul problème, c'est que leurs propres collègues sont touchés. Donc, il va falloir trouver le moyen de contourner la commission d'investigation fiscale qui est le fameux verrou de Bercy, pour que les gens dont vous voulez les noms, les plus gros, les plus connus, puissent sortir en toute transparence. Pour qu'on comprenne bien, ça veut dire quoi? Que des politiques se protègent entre eux, que ce sont des politiques qui bloquent les procédures? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Y compris au niveau de Bercy? Bien sûr. Tous les politiques et certains services d'État bloquent parce qu'ils savaient tout, et nous en avons la preuve. Nous en avons la preuve, des services policiers ont bloqué les enquêtes. C'était volontaire. Quelle preuve vous avez de tout ça? Mais parce que ce sont des officiers de police eux-mêmes qui sont allés témoigner devant la justice. Et les juges le savent très bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à Bercy et plus haut, au sommet de l'État, on sait exactement qui est concerné? Tout à fait. Tout le monde? Tout le monde. Donc ils n'apprendront jamais rien dans les révélations du Monde ou d'autres journaux? Alors, ils apprendront, mais ça, c'est ce que je serais tenté de dire, c'est ce qui fait plaisir, parce qu'on donne en pâture des gens qui, finalement, n'ont pas fait grand mal. Ou grand-chose, c'est pas les plus gros. Ceux qui on va parler clairement, c'est pas Gad Elmaleh avec ses 80 000 € qu'il a régularisé depuis qui pose problème. Exactement. Vous avez tout à fait compris, c'est pas Gad Elmaleh qui pose un problème. Par contre, c'est ceux qui tiennent le pouvoir qui posent le problème. Quelle est la responsabilité de l'État suisse dans tout ça? Parce que finalement, on s'aperçoit que voilà, il y a HSBC, il y a UBS, vous dites, toutes les banques sont concernées. Est-ce qu'il y a une responsabilité au niveau de la Confédération? Mais bien sûr qu'il y a une responsabilité. L'État suisse est totalement engagé dans la mesure où elle a construit son modèle économique sur le drainage de l'épargne de ces pays frontaliers. Donc, si vous voulez, cet argent qui est allé financer les économies des autres pays est de l'argent qui n'est pas présent chez nous. Et donc, qui ne finance pas nos plans de relance. Vous parliez tout à l'heure de taux de croissance avec Axel de Tarlet de 1,9%. On ne crée pas d'emplois d'ici 2030 à 1,9% de croissance. Le modèle économique ne le tient pas. Ce n'est pas possible. Donc, il faut récupérer cet argent pour financer nos plans de croissance et de développement stratégique. Alors, on va aller au bout. L'État suisse a une responsabilité. Toutes les banques sont concernées, nous dites-vous, les Suisses et les Françaises pour ce qui nous concerne. Est-ce que l'État français est complice ou a été complice de cette situation? Il l'a été. Bien sûr, sans aucun problème, puisqu'ils sont au courant de tout depuis des décennies. Donc, si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir des commissions soi-disant indépendantes qui savent tout et qui ne vous donnent pas les noms.